Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Voilà une nouvelle petite vidéo aujourd'hui pour parler un peu sur la pluie. Je viens de me réveiller, là il est 5h. J'ai dû coucher aujourd'hui. Et après je vais vous parler de tout ça, qu'est-ce que j'en pense des découchés, si je préfère rentrer tous les jours, si je préfère découcher. J'ai fait mes 3 semaines. Donc aujourd'hui la vidéo ça va être vraiment que pour vous expliquer comment ça se passe, le chargement, déchargement et tout ça. Je vais essayer de filmer un petit peu. C'est mon dernier jour, donc voilà, j'ai attendu vraiment le dernier jour pour vous faire la vidéo pour être un peu dans le jeu quoi, dans le truc. Avant de pas vous dire de la merde, bon même si je suis pas un pro encore, mais au moins pour vous montrer un petit peu comment ça se passe et pour savoir dire un peu plus sur ce que c'est la pluie quoi. Du coup je vais décharger directement, là j'ai à peu près pratiquement 3 heures de route jusqu'au premier client. Et du coup voilà, je vais m'arrêter faire le plein, je vous reprends après. Allez, c'est parti. Je vais vous faire une petite image différente. Je vais vous filmer... Je vais voir ce que ça donne de filmer comme ça. J'espère que ça va vous plaire. Bon, ça va être différent. Comme ça, je pourrai conduire et parler un peu plus avec vous. Voilà, je pars ici. Je me serais arrêté à l'usine ici. Il y a tout. Il y a les douches, il y a les toilettes, il y a tout. Donc, où on charge en Espagne. Donc, c'est pas mal. J'espère que vous m'entendez bien, qu'il n'y a pas beaucoup de bruit. Allez. Voilà, comme ça je peux vous parler un peu mieux de ce que c'est la pluie quoi. Régler juste un peu le siège là. Voilà, c'est bon, c'est parti. Et ouais voilà, en fait j'ai chargé hier soir, donc là les premiers kilomètres, le temps que le ciment il se tasse, c'est comme du liquide. Voilà, c'est ce qu'on m'a formé, donc faut faire vachement attention les premiers kilomètres. Et après voilà quoi, après bon faut faire attention parce que la citerne, comme je vous avais vu déjà les photos, c'est elle est vachement éloignée du tracteur, donc j'ai aucun poids à l'essieu du tracteur arrière, donc forcément c'est vachement dangereux quoi. Après voilà, c'est comme ça. Et faut faire attention au portefeuille et tout, surtout quand il pleut quoi, c'est vraiment putain, c'est impressionnant, ça patine dans tous les sens et tout, c'est incroyable. Là pour ceux qui connaissent, en fait l'avantage que j'ai en faisant ça, c'est que moi je charge en Espagne, bon, je connaissais pas la route pour venir ici, mais tout le secteur où on livre pratiquement je le connais, donc ça c'est cool, grâce à Intermarché, c'est vrai que c'est pas mal. Et du coup j'ai été interrompu par le Toto de la Savate, le collègue Toto. Voilà ce que je disais, du coup voilà les premiers kilomètres il faut faire vachement attention. Après sinon voilà, en fait là j'ai chargé hier, charger il n'y a rien de compliqué hein. C'est vraiment on arrive, on se met à la bascule, ils nous donnent les papiers, voilà, ils nous disent où il faut aller, c'est vraiment très simple. On se met en dessous du silo, on ouvre la trappe en haut, on ferme la purge, voilà, parce qu'en fait il faut ouvrir la purge à chaque fois qu'on finit de vider pour enlever l'air qui reste dans la remorque, dans la citerne pardon, pour apparemment voilà, c'est comme ça. Et du coup pour charger il n'y a rien de compliqué, je vais vous mettre une petite vidéo que j'ai fait avec le téléphone. Après, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre au chargement? Je crois que bon, après voilà, faut juste faire attention, bien fermer la trappe en haut. Et sinon voilà, le chargement, il n'y a vraiment rien de compliqué, c'est tranquille ou quoi. Après oui, faut juste faire attention parce qu'il y a plusieurs types de produits. Donc faut bien regarder ce qu'on va charger, parce qu'en fait nous on est sous-traité par Tratel, donc moi j'appelle Tratel et ceux qui me disent le numéro de commande,
le numéro de commande, le numéro de produit, ils me disent tout quoi. Donc voilà. Donc faut faire vachement attention de charger le bon produit. Voilà. Et en fait le déchargement c'est là que c'est un peu plus technique on va dire. Et faut faire vachement attention déjà de ne pas se tromper où on livre. Bon après c'est aussi au centralier de nous dire ah là là il y a tout le monde qui m'appelle. Bon. Attends Pascalo. Et en fait c'est au centralier de nous dire où est-ce qu'on charge, où est-ce qu'on décharge quoi. Donc voilà, on peut se tromper mais logiquement le centralier il est là pour vérifier. Parce qu'en fait il y a des détrompeurs mais je vais vous montrer tout ça. J'ai profité pour prendre le petit café. En fait, quand on fait le plein en Espagne ici, en fait nous on fait le plein, bon, c'est chez Cepsa, mais ils ont la S24 aussi. Et en fait, avec le ticket, tu as droit à un café. Donc c'est pas plus mal. Voilà, je vais boire mon petit café et je repars en suivant. Allez, je vous reprends après une fois arrivé au client. Voilà. Bon, il y a un peu de bruit, mais c'est juste vite fait pour vous montrer comment ça se passe. J'ai déjà fini de vider. En fait, là, je fais juste une petite vidéo parce que voilà, je peux pas filmer pendant que je vide. Voilà, nous, moi, je vide par l'arrière. On branche le tuyau là. Moi, en fait, il y a 3 silos. C'est à eux de nous dire dans quel on vide. Moi, j'ai vidé dans le 2 là-bas. Après, je branche un tuyau ici. J'ai tous les tuyaux là-dedans, en fait. Et après, voilà, j'ai les tuyaux là-dedans. Ça c'est une vanne d'air en fait, c'est avec ça que j'utilise pour gérer l'air à la pression. Ça c'est les émulseurs, ça c'est l'air voir si c'est fermé ou ouvert, ça c'est l'émulseur en touche jamais, ça c'est l'air aussi, je dis pratiquement que celui-là. Voilà, là il y a la purge en fait, ça va aller purger la souris. Le manuel de la pression, je dépasse jamais 2 bars en fait, je suis à 2 bars. Voilà. Après moi par exemple il y en a certains, ils ont pratiquement tous, ils ont le compresseur branché directement à la citerne. Moi quand je le branche, je le branche pas toi. Après c'est un boulot tranquille. Bon, je vais aller dans la cabine pour expliquer mieux comment ça se passe le déchargement. Et voilà, moi avec le petit casque. Bon du coup je vais vous parler un petit peu, là il fait moins de bruit. Parce qu'en fait si je filme quand je décharge, c'est un bordel pas possible et vous allez rien comprendre. Déjà là pour la petite vidéo, j'espère que vous avez compris ou le principe à peu près. En fait c'est simple, moi j'arrive, je prends les papiers, les lettres de voiture et tout ça. Je vais aller les voir, je dis quel type de produit j'ai, mais bon après ils sont déjà habitués à leurs produits quoi. Après il y en a certains, on peut livrer plusieurs produits. Il y en a d'autres, voilà, on livre, par exemple ici j'ai toujours livré que le même produit. Je sais pas s'ils reçoivent d'autres. Bon, et après voilà, ils me disent dans quel silo je dois livrer. Par exemple, quand je suis arrivé, il y avait un chauffeur en train de livrer au 1. Moi, j'ai livré au 2 du coup. Et voilà, on branche les tuyaux et après, on branche le compresseur. J'allume la prise de force et je mets à 800 tours à peu près. Et voilà, ça se vide tranquillement quoi. C'est putain, il commence à faire chaud quoi. Il neigeait tout à l'heure, j'ai eu de la neige sur la route en venant ici. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Après, voilà, c'est ça, il faut juste en fait. Comme je vous ai montré, il y a 2 vannes d'air et 2 émulseurs. Bon, les émulseurs ils sont toujours ouverts. Le significat de ce que c'est, je sais pas. Moi, voilà, je dis ce que je sais. Après, voilà, on m'a dit jamais toucher à cela, ça sert à rien. Après, moi je joue, c'est toujours avec l'air à l'avant et l'air à l'arrière. Moi je vide à l'arrière, mais bon, avec l'air à l'avant, j'arrive bien à gérer la pression, donc je n'utilise pas l'air à l'arrière. Tout dépend de la taille des silos. Par exemple, si c'est un grand silo, par exemple pas beaucoup, là-bas j'arrive pas à vider aussi vite qu'ici. Ici quoi, là en 45 minutes j'ai tout vidé, en fait j'ai tout fini. Là j'attends juste que ça purge. Et en fait voilà, il y a beaucoup, par exemple c'est un grand énorme silo, il fait 60 mètres de haut je crois. Et en fait c'est énorme quoi, donc on est obligé d'utiliser la vanne arrière et la vanne avant d'air pour pas que ça monte en pression, parce qu'en fait elle a tendance à monter la pression là-bas, je sais pas pourquoi. Et du coup voilà, pour pas que ça dépasse les 2 barres, ben, on ouvre, quand ça descend ben, on ferme. En fait on fait que ça quoi. Il y a vraiment très peu de manutention à part. Mais quand tout se passe bien, que le matériel fonctionne bien, c'est nickel quoi. Tu vois, tu as du plaisir à faire ce boulot quoi. C'est tranquillou, tu fais vachement de route, c'est bien, franchement c'est pas dégueulasse comme boulot.
Après, voilà, quand il faut beau aussi, parce qu'hier je me suis trompé la gueule toute la journée. Donc voilà, c'est spécial. Là je récupère mon père parce qu'en fait c'est lui qui fait ça habituellement. Donc je vais le récupérer parce que vu qu'il reprend un dimanche, dimanche prochain, dimanche là en fait, dimanche non lundi. Du coup voilà, moi je vais lui laisser le camion. Là il vient avec moi cet après-midi pour commencer à ramener les affaires et que je sorte mes affaires et la voiture, je récupère la voiture et tout, etc. Et après cet après-midi je vais décharger encore, vu que j'ai mon père, peut-être que je vais filmer un petit peu, je vais essayer de filmer les branchements de tuyaux et tout ça. Après voilà, il y a vraiment beaucoup de bruit, donc le son sûrement je vais le changer, je verrai au montage comment ça se passe. Après j'ai pas envie d'en parler beaucoup trop non plus, parce que si je dis des bêtises, j'ai pas envie de dire, tu vois, de la merde. Bon, je vous dis ce que je sais, comme on m'a appris, et on m'a très bien appris jusqu'à maintenant. Voilà, tout se passe bien. Quand le matériel va bien, parce que si le matériel va pas, ben c'est la merde. Voilà. Donc maintenant on est obligé d'attendre la purge, la fin de la purge, et c'est parti, on y va. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié là? Après voilà, faut faire vachement attention, bien serrer les tuyaux, faut vraiment, voilà quoi, on peut pas, par exemple si on veut aller pisser ou quoi que ce soit, on est obligé de tout arrêter quoi. Ça voilà, c'est vraiment, faut être surveillant, rester toujours à côté, faire vachement attention, et c'est dangereux quand même, parce qu'on a une bombe à côté de bar, et déjà c'est énorme, donc voilà. Après sinon, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. C'est différent d'Intermarché quoi. Intermarché il y a la manutention, après c'est notre boulot, c'est rien à voir. Là c'est vraiment j'aime bien ça comme boulot. Après j'ai bien aimé le faire là pendant 3 semaines. Ouais, j'ai eu des jours, je vous dis pas, j'ai eu des jours de merde aussi, hein. J'ai eu des jours, j'avais envie juste de poser les clés et rentrer chez moi. Mais bon, quand tout se passe bien, c'est cool après. Franchement, ouais, ça me dérangerait pas de le continuer à le faire. Mais bon, c'est comme ça la vie d'artiste. Faut retourner, pas prendre les mauvaises habitudes. Là, dimanche, je reprends chez Intermarché et on verra plus tard. Dans tous les cas, je suis bientôt en vacances. Là, je reprends une semaine et après, je suis en vacances. Donc, pendant les vacances, j'ai eu des demandes des gens qui voulaient que je montre ma titine, ma Jaguar. Et je vais sûrement faire une petite vidéo là, de la Jaguar pendant les vacances pour montrer. Et voilà. Après, sinon, je vais rien faire pendant les vacances. Je pars pas. Je vais voir comment ça se passe pour les travaux pour la maison. Pour ceux qui ont regardé les premières vidéos, vous le savez. Et du coup, voilà. Bon, je vous reprends après, sinon ça va être trop long. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, je viens de finir ma journée. Bon, j'ai pas filmé plus parce que c'est vraiment c'est compliqué, parce que vous filmez, montrer, décharger et tout, parce qu'il faut que je sois vachement concentré. Donc là, je vais ranger le camion. Je viens d'enlever toutes mes affaires parce que c'est fini pour moi. J'ai enlevé les affaires avec mon père et tout, et voilà quoi. Là, j'ai rangé le camion et je vous reprends après juste pour finir la vidéo, pour donner un peu mon avis. Après, je vais pas donner mon avis entièrement sur cette vidéo. Je vais d'abord voilà, je vous ai parlé un peu sur celle-là pour montrer comment ça se passait un peu, le chargement et déchargement. Et après, je ferai une vidéo à parler vraiment comment ça se passe, qu'est-ce que j'ai pensé en fait de ma semaine en pulvé et tout ça quoi. Ben, je suis désolé de ne pas avoir fait une vraie vidéo, on va dire, à montrer voilà, le chargement entièrement. Le truc c'est que je peux pas filmer, que c'est pas comme Intermarché. Intermarché, je suis seul, la nuit c'est différent. Là la journée, voilà, il y a vachement de monde et tout, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, donc je voulais juste faire une petite vidéo à montrer brièvement comment ça se passe. Après, il n'y a rien de compliqué, en fait, il faut le pratiquer pour comprendre. Parce que comme ça en vidéo, c'est même dur d'expliquer. En fait, il faut être vraiment à côté de la personne pour comprendre un peu comment ça se passe. Et du coup, voilà, là j'ai rangé le camion, c'est fini pour aujourd'hui. Et merci encore une fois d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et je vous dis à la prochaine. Salut les gars!